Exprimez-vous. Pensez par vous-même. Créez. Partagez. Diffusez librement et surtout ne vous taisez jamais. Lorsque nous sommes ensemble, ils ne sont rien. Le savoir est libre. Nous sommes Anonymous. Nous sommes Légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Mes salutations à tous. La technologie ARP financée conjointement par l'US Air Force et la Navy, ses activités scientifiques étant gérées par l'Université d'Alaska. Pour tout ce qui est officiel, les installations du programme ARP utilisent, entre autres, la technologie IRI, Ionospheric Research Instrument, et d'autres techniques radioélectriques afin de comprendre les mécanismes complexes qui gouvernent l'ionosphère, région de la haute atmosphère. Un de ses objectifs officiels, je dis bien officiel, est d'étudier l'impact de l'ionosphère sur les communications longue distance par excitation de cette couche via des ondes haute fréquence. Basée en Alaska, l'installation utilise un réseau de 180 antennes dipôles dont la puissance rayonnée est de 3,6 MW pour une puissance irradiée maximale allant de 420 à 3800 MW. Dans le livre « Les anges ne jouent pas de cette harpe » de Nick Begich et Jeanne Manning, les auteurs prétendent que la capacité d'ARP à influencer l'ionosphère serait beaucoup plus importante qu'admise officiellement. Selon eux, ce réseau d'antennes permettrait ni plus ni moins de modifier le climat, d'interrompre toute forme de communication hertzienne, détruire ou détourner des avions ou des missiles transcontinentaux et d'influencer les comportements humains. En février 1998, le Comité des Affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense du Parlement européen a tenu une audience publique à Bruxelles au sujet de ARP. Ce comité mentionne que le système militaire américain de manipulation ionosphérique, ARP, lequel est basé en Alaska et ne représente qu'une partie du développement et de l'usage d'armes électromagnétiques à des fins de sécurité tant extérieures qu'intérieures, constitue un exemple d'une nouvelle menace militaire particulièrement grave pour l'environnement et la santé humaine au niveau planétaire. Ce même comité présenta au Parlement européen en 1999 une motion stipulant que ARP, en vertu de son impact étendu sur l'environnement, constitue une préoccupation mondiale. Le comité demande que ces implications légales, écologiques et éthiques soient évaluées par un organisme international indépendant. Le comité regrette le refus réitéré des États-Unis d'apporter des preuves à l'audience publique concernant les risques pour l'environnement et le public du programme ARP. Cette requête fut rejetée sous le prétexte que la Commission européenne ne disposait pas de la juridiction nécessaire lui permettant de s'immiscer dans les liens entre l'environnement et la défense. La vérité, c'est que Bruxelles ne souhaitait pas entrer en conflit ouvert avec Washington. Depuis, le programme ARP s'est poursuivi. Il faut dire que les militaires américains sont passés maîtres dans l'art de camoufler leurs opérations secrètes sous le couvert de recherche pacifique. La première réalisation est une station située à Gakona en Alaska, station dont la puissance double régulièrement au fur et à mesure que de nouvelles installations voient le jour, 960 kW en 2003, 3,6 MW en 2006, 20 MW en 2008. D'autres stations ont été construites par la suite. Mais cela ne constitue que la partie émergée de l'iceberg. L'île américaine de Diego Garcia au large de l'Inde serait un autre maillon de ARP. Il y en aurait un autre à Pingap, en Australie. L'ionosphère contient de gigantesques champs magnétiques protecteurs appelés ceintures de Van Allen, capturant des particules chargées, protons, électrons et particules alpha. Depuis les années 50, les États-Unis procèdent à des explosions nucléaires dans les ceintures de Van Allen afin d'examiner les effets des impulsions électromagnétiques qu'elles déclenchent sur les communications radio et le fonctionnement des équipements radars. Ces explosions ont généré de nouvelles ceintures de rayonnement magnétique qui ont pratiquement entouré la Terre tout entière. Les électrons se déplaçaient le long de lignes de champs magnétiques et créaient une aurore boréale artificielle au-dessus du pôle Nord. Ces essais militaires ont perturbé à long terme les ceintures de Van Allen. Le champ magnétique terrestre pourrait s'étendre sur de vastes zones et empêcher toute communication radio. Certains scientifiques américains estiment qu'il faudra plusieurs centaines d'années avant que les ceintures de Van Allen retrouvent leur état initial. ARP aurait dû être neutralisé par la Commission européenne. La technologie ARP représente un danger mondial que l'on ne peut négliger. Bien sûr, ils ne vous diront jamais la vérité, qui est dissimulée derrière la facette officielle. La géo-ingénierie était un sous-projet du programme ARP,
Et le fait de pulvériser des produits toxiques dans le ciel a contribué au dérèglement climatique. La supercherie du réchauffement climatique doit prendre fin. Nous rentrerons plus dans les détails techniques dans une prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre éveil, et je vous dis à très bientôt. C'était Eden Anonymous.